Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Alors, un test qui ne va pas intéresser tout le monde, un test des personnes qui vont être intéressées par quoi? Par de la vidéo, par de la photo éventuellement, peut-être d'autres usages, mais essentiellement ceux-là pour les produits que je vais vous montrer. On va tester aujourd'hui des lumières. Alors on va les déballer, on va les tester. Des lumières un peu particulières parce qu'elles sont sous forme de tube et parce que ce sont des lumières RGB. Des lumières comme ça, je vous en ai déjà présenté une derrière rose qui vient éclairer mon arrière-plan. D'habitude j'ai une couleur ici, c'est celle-ci. Et là j'ai profité d'en avoir une seconde pour vous montrer un petit peu ce qui peut se proposer pour ceux qui voudraient se lancer dans des vidéos à pas trop cher et avec quelque chose d'assez qualitatif. Alors, quelles sont ces lumières? Aujourd'hui, on a la Nanlite. Nanlite, c'est une marque assez réputée. C'est la Pavotube 6, d'accord? 6C, c'est la Pavotube 2, d'accord? Et là, j'ai l'Irisa 1, d'accord? De la marque Falcon Eyes. Donc, des lumières RVB, RGB, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on peut avoir un large spectre de couleurs. On va le voir juste après. Des lumières qui affichent un CRI ici de 96, là de 95, ça veut dire une fidélité de la retransmission des couleurs très bonne, d'accord, bonne voire très bonne. Des lumières qui, en termes de température de couleur, vont de ici 2700 à 7500 Kelvin, donc du blanc très chaud à du blanc très froid en fait, qui tire un peu sur le bleu. Ici, on va plus loin parce que là, la plage de température va de 2500 à 10 000. 9999, donc 10 000. Donc. Les deux ont des effets, et faire de la police, etc. Donc ça peut être sympa si vous avez des idées un petit peu créatives pour vos vidéos. Grosse différence entre les deux, celle-ci ne peut pas être pilotée par un téléphone, un smartphone. Celle-ci, avec une application compagnon, peut être pilotée par le smartphone. Alors, je vais mettre celle-ci ici. On va commencer par la Nanlite. Alors la Nanlite, j'ai déjà utilisé. Alors elles sont toutes les deux fournies avec un cordon d'alimentation, ok. Il y a la notice à l'intérieur, une petite pochette fournie avec de rangements. Moi j'aime bien quand il y a ce genre de choses de fourni, siglé Nanlite, vraiment très bien. Et à l'intérieur donc on a notre lumière. Donc, alors il y a des petites plaques en métal pour faire jouer. Pourquoi? Parce que ces côtés ici, il y en a trois. Là, donc ce qui nous permet de l'incliner un peu plus, voilà, je peux la poser comme ça, la mettre comme ça, ou vers moi, donc ça fait trois angles en fait, et puis comme c'est aimanté, soit je suis contre quelque chose qui permet donc de le faire tenir, soit entre cet élément et la plaque, je mets cette petite partie en métal, j'en mets une en haut, une en bas, je l'ai déjà fait avec certaines vidéos, comme celle de mon setup, je vous mets le lien ici, où je l'avais branché je l'avais aimanté sur l'armature qui me permet de faire des vidéos top shot, sauf que cette armature elle n'est pas dans un métal ferreux, donc ça ne permet pas de s'aimanter. J'avais mis des plaques comme ça derrière, c'était vraiment super bien. Pour la recharge, c'est à ce niveau-là que ça se joue en USB-C. Sur l'Irisa, on verra où c'est placé, est-ce que ça change au quotidien. Pas de vis en haut et en bas, pour pouvoir mettre ça sur un trépied, un pied lumière. C'est vraiment bien pensé. Donc capacité de la batterie, 2200 mAh. Alors, ce qui est vachement bien, j'espère que vous le verrez ici, je vais l'allumer, hop. Donc déjà, voilà. Là elle est à 50%, un écran hyper bien défini, d'accord, où, je peux choisir l'intensité de la lumière. Donc là, vous voyez, de 1 en 1, ça va assez vite. Là, vous voyez, je suis à 1%. Et si je pousse à 100%, alors, voilà, là, je suis à 100%. Donc, je pense que vous devez avoir un bon gros flash. Voilà, ça ne doit pas être très esthétique, mais donc quelque chose qui tient bien la charge. Avec un décompte sur la batterie, ça c'est intéressant aussi. Enfin, ça donne approximativement combien de temps il reste. Donc forcément, plus l'intensité est basse, mieux c'est. Donc là, elle n'est pas à pleine, il manque une barre sur 3. Et il m'annonce 5h30 d'autonomie à 5%. Donc je peux changer les couleurs avec un spectre assez large. Et la saturation, je peux la mettre plus ou moins forte. Il y a 18 modes différents. Et beaucoup de réglages. Par exemple, vous voyez ce réglage-là. Bon, je peux choisir donc l'intensité, mais de quelle plage colorimétrique, je peux ne pas faire toute la plage, je pourrais faire que des nuances de vert par exemple, et combien de temps prend la boucle. Ça fait quelques mois que je l'ai,
Je voulais pas vous faire une revue, mais comme j'ai pris celle-ci, je me suis dit que c'était bien de faire une comparaison. À 100%, la batterie tient pas énormément. C'est vraiment le seul reproche que j'ai, mais c'est fait très qualitatif, c'est sérieux, c'est pas plastique, c'est même voilà plutôt bien fait. Ce côté là où c'est propre, je suis vraiment hyper satisfait de cette petite chose. Voilà, elle me fait souvent les éléments derrière et je pense qu'à l'avenir je l'utiliserai dans d'autres circonstances. Donc Nanlite. Alors Nanlite, il en existe en. Là c'est la Pavotube 6, il y a la 15, il y a la 30. Donc c'est des éléments plus grands à chaque fois. Donc là en hauteur, hein, alors je vous mettrai la hauteur, enfin en tout cas la longueur exacte en incrustation. Mais je dirais, ouais voilà, là, on est sur une petite trentaine de centimètres. On passe à l'Irisa. Alors l'Irisa, en termes de packaging, on n'est pas sur une petite pochette en toile, on est vraiment sur quelque chose de coquet, une housse de transport, en tout cas une boîte de transport même, avec Falcon Eyes ici. Falcon Eyes, j'aime bien hein, la marque, parce que alors moi, la lumière qui m'éclaire principale, c'est une lumière ronde LED Falcon Eyes. Et donc celle-ci, je me dis, tiens, je connais la marque, c'est plutôt pas mal. Alors, on va vite déballer, parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, là-dedans à dire. Quand j'ouvre, j'ai quoi? De la notice, un câble de rechargement, USB-C, USB-A, et ça. Voilà, ça va pas chercher plus loin. Mais en tout cas, c'est solide. Rien à dire. Alors, à la prise en main, bah voilà, hein, là vous le voyez. On a à peu près 10 cm de plus. Pas forcément 10 cm de plus dans la prise en main de la lumière. Ça fait sérieux aussi hein, sur les côtés. Alors, le revêtement qui fait tout le tour là, je trouve ça dommage. Je le dis, pourquoi? Parce que c'est un revêtement qui, pour moi, peut se rayer. Sur la Nanlite, là, c'est vraiment la moitié hein, qui est en métal. Et toute cette partie-là qu'on n'utilise pas, en tout cas, qui n'a pas grand intérêt ici de l'avoir sous ce format-là, bah, c'est vrai que peut-être une partie métallique aurait été la bienvenue. Là, la batterie fait 3200 mAh, donc elle devrait durer plus longtemps, sauf que bah, comme elle est plus grande, elle va prendre peut-être plus d'énergie, donc pas forcément sûr que ça dure, et ça, j'ai pas pu le tester. Donc, pour l'allumer, alors, au niveau des boutons, je suis pas hyper fan des boutons. D'accord? Là, vous voyez, j'ai les boutons ici. C'est des boutons caoutchoutés. Je trouve que ceux-là, l'intégration, c'est un peu plus classe. Là où c'est intéressant, c'est où? C'est ici. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, j'ai mon port USB-C. Il est en bout, en fait. Il n'est pas là. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, si on imagine que je la pose comme ça, ou que je l'aimante, l'alimenter à ce moment-là, d'accord? L'alimenter là, c'est quasiment impossible parce que bah, forcément le connecteur va dépasser. Donc il faut qu'elle soit sur un pied, il faut qu'elle soit bien disposée. Sur celle-ci, là j'ai les aimants, d'accord? Et puis, si j'ai besoin de l'alimenter en même temps, c'est là. Donc elle peut être sur un pied, le connecteur ne va pas déranger. Elle peut être posée comme ça, le connecteur est toujours là. Ça ne va pas déranger s'il y a quelque chose qui dépasse. Donc ça, c'est plutôt bien pensé d'un point de vue ergonomie. D'accord? La finition, je la trouve un poil en dessous. D'accord? Ça, c'est un ressenti. Ici, les pas de vis pour trépied de chaque côté. Donc ça, c'est vachement bien. Puis bah, on va la mettre en route. Hein. Donc là, pareil, je la mets à 1%, elle est allumée. Je trouve ça légèrement moins bien diffusé. Vous voyez, là, on voit des choses. Alors après, si c'est pas dans le cadre, c'est pas bien méchant. Mais vous voyez, je vois des petites stries, moi, que j'ai pas quand j'allume celle-là. Alors on va comparer juste après. On va finir le tour là-dessus. Donc, pareil, hein, un mode blanc de réglage de 1 en 1%. Si je reste appuyé, par contre, ça fait pas défiler de 1 en 1. Ça va augmenter plus grandement d'un coup. Hein, voilà. Hop, j'arrive tout de suite à 100, c'est un peu plus rapide. Je vais aller de la couleur la plus chaude. Donc là, je suis à 2500 Kelvin. C'est très jaune, hein, très chaud hein, comme couleur. Hein, ça tire vraiment sur le jaune. Et je vais aller jusqu'au max, 9999, qui là vraiment tire sur le bleu. Alors, il y a certainement plein d'autres réglages. Hein. Moi, je vais m'arrêter aux réglages qui me sont les plus familiers. Les Kelvin se règlent de 50 en 50, dans notre cas ici. Donc là,
Hop. Je peux changer les modes. Alors là, il y a 20 scènes. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai un petit écran hein, ici aussi. D'accord. Donc, ce petit écran, il est vraiment bien fait aussi. J'ai pas la durée restante. Là, il y a au moins une durée approximative. Là, j'ai juste la pile avec des barres, mais j'ai pas la durée restante. Par contre, sur les modes scène, ils ont mis des pictogrammes plutôt que des mots. Là, j'ai des mots. Ça, c'est des petites choses. C'est pas bien méchant, mais quand même. Je préfère vous le dire. Et les scènes n'ont pas de nom, mais elles sont numérotées. Alors là, je vois, hein, c'est des éclairs. Et là, il y en a 20. Donc 18 sur une, 20 sur l'autre. Après, souvent, on retrouve les mêmes. Hein. Alors, je me remets sur ça. Pourquoi? Donc là, on va passer à la comparaison. D'accord? Là, je me suis mis à 5600 Kelvin à 50%. Je vais faire la même chose ici. Alors, sur celle-ci, les Kelvin vont de 50, de 100 en 100, pas de 50 en 50. Donc, c'est peut-être un peu moins précis. Les deux sont à 50%. Pour moi, la Nanlite est plus forte que celle-là. Donc, la taille ne change pas grand-chose. Et je le dis, la diffusion, là, j'ai quelques stries. Vous voyez, je vois des stries. Là, je vois rien du tout. Là, c'est une diffusion. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, mais alors, je vais mettre à 100 pour voir, parce que peut-être que les paliers sont pas les mêmes là-dessus. La Nanlite est plus forte, je le vois. Hein. Alors, je sais pas, je pourrais faire maître Jedi. Mais la Nanlite est plus forte. Et ensuite, il y a un deuxième point, et ça, c'est ce qui était vraiment un point de vigilance que je voulais vous partager. Je vous partage ce point-là, hein, c'est que les deux sont à 5600 Kelvin. Mais pour moi, c'est pas le même blanc. Alors, je suis pas expert, j'ai pas de sonde pour noter la différence là-dessus, mais pour faire matcher, que ce soit les couleurs, que ce soit le blanc, alors, il n'y a pas grand-chose, mais quand même. Vous voyez, là, moi, dans mon ressenti, je trouvais que celle-ci était un peu plus teintée jaune que celle-là. Alors, peut-être qu'en la mettant à 5700, 5750, je pourrais rattraper celle-ci. Et je le dis, alors moi, souvent, c'est pour colorer, donc j'ai pas besoin d'une cohérence là-dessus. Parfois, ça va être pour déboucher une ombre, donc je suis pas, voilà, je suis pas professionnel de l'étalonnage. Mais je le dis pour ceux qui sont vraiment très pointilleux et qui veulent de la précision, mon conseil, ce serait de dire, prenez deux comme ça ou deux comme ça. J'espère qu'au moins ils ont une cohérence entre elles dans la même marque. Mais ne mixez peut-être pas deux marques différentes, surtout sur du blanc, si vous voulez du 5600. J'ai peut-être pas le même 5600 ici, là, que le 5600 que j'ai là-bas, que le 5600 que j'ai là. Vous voyez? Donc dans cette température de couleur, attention à vous. Maintenant, je le dis, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, dans les points de détail, là, vous voyez, j'ai trois côtés plats, comme sur celle-ci. Mais seul celui-là est aimanté, là où il y a la plaque. Voilà, là où j'ai des aimants. Là et là, ça n'est pas aimanté. Sur la Nanlite, j'ai 5 côtés plats, mais 3 réellement aimantés. Et l'intégration, j'espère que vous la verrez bien. Là, on voit les aimants. Là, c'est intégré à l'intérieur, on ne le voit pas en fait. Donc esthétiquement, je la trouve quand même un peu mieux finie. Maintenant, en pouvoir de diffusion, celle-ci va peut-être m'apporter des choses, va peut-être être un peu moins directive que celle-là. Alors, j'ai pris ma tablette, on va regarder l'application, je vous montrerai également l'application en même temps. Alors, l'application qui n'est pas optimisée pour iPad, ça c'est le premier point. Alors, voilà, donc je la contrôle avec l'iPad. Donc, on va voir ça. Hein. Intensité. Voilà, je viens de baisser l'intensité. Je viens de mettre à 10%. Alors, je vous en fais part comme ça, hein, première impression. C'est un peu gadget. Alors, c'est toujours la même chose. Ça dépend en fait comment vous êtes. Si vous voulez changer votre setup et que vous voulez tout avoir et que c'est dans un coin très difficile d'accès, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, si c'est pour faire un réglage et pas y toucher, on peut tout faire là-dessus. Mais je voulais avoir ça pour voir un petit peu si j'avais ce sentiment gadget. Alors là, j'ai tous les effets, c'est vachement bien. Ouais, j'ai 9. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai bien les 20 effets. J'allume juste par rapport à l'application, juste le côté lumineux, mais l'écran là, il est toujours allumé. Donc voilà, et là, ouais, quand c'est éteint là, le Bluetooth fonctionne pas. Comme ça, on aura fait le tour de l'application. On se retrouve pour la conclusion. Aujourd'hui, je dirais que la Nanlite est plus qualitative, même si il y a des défauts. Hein. Encore une fois, le port USB-C est moins bien placé.
Sur celle-ci, il y a l'application Bluetooth avec l'iPhone, enfin en tout cas avec son téléphone. Alors en termes de prix, la Nanlite tourne autour de 100 €. On peut la trouver un petit peu moins, un petit peu plus, mais c'est 100 €, c'est à peu près son prix habituel, qui est un prix, déjà un prix assez élevé, hein. On peut trouver des choses moins chères, mais là on paye aussi une qualité, une marque qui monte et qui est plutôt bien. Celui-ci, eh bien, celui-ci on le trouve à 150 €. Moi je l'ai eu avec une réduction de 20%, donc en fait je l'ai eu à 120 €. Bah écoutez, je vais le garder parce que j'aime bien le format dans la prise en main, dans ces choses-là. Le fait que ce soit plus grand, donc j'ai plus de surface là-dessus. Maintenant, à choisir, et c'est une question que je me pose, est-ce que quand j'aurai vraiment un besoin important, je partirai pas sur une Pavo 15, donc plus grande que ça, pour avoir quelque chose d'un peu plus costaud que ça. Voilà, pour l'instant elles vont bien me servir, je vais pouvoir les mettre dans le décor, je vais pouvoir jouer avec, peu importe où je serai. Et puis aussi quand il y en a une qui tombe en panne, hop, je remplace avec l'autre. Et puis le temps qu'une se charge, je peux utiliser l'autre. Voilà tout ce qu'on peut faire avec. Eh bien, ce test touche à sa fin. J'espère que ça vous aura intéressé. Je sais que c'est un sujet assez précis et que tout le monde ne s'intéresse pas aux lumières, vidéo, photo, RGB, mais moi, on est sur une chaîne de tech, donc on en parle. Pour ceux qui voudraient se lancer, pour ceux qui voudraient se faire une petite ambiance chez eux, parce que ce qui est bien, c'est qu'elles fonctionnent quand elles sont également alimentées directement. Donc ça, c'est important, avec une power bank, avec un chargeur direct mural, on peut les faire fonctionner de façon continue, sans se préoccuper de leur batterie interne. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous, les questions dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.